Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage des béliers pour la période de juillet 2026. Donc, on va aller voir ça en deux temps. Un premier tirage général et ensuite un plus détaillé sur la sphère relationnelle et sentimentale. Avant de vous laisser regarder votre tirage, je voulais vous avertir que sur mon site, il y a moins 50% sur toutes mes formations en autonomie avec des PDF téléchargeables, les vidéos explicatives, théoriques et pratiques. Tout ça pour vous permettre d'apprendre le tarot cet été, en vacances, à la maison, où vous voulez. En tout cas, cette méthode vous permettra d'analyser vos tirages dès le premier, puisque ma méthode vous permet de savoir exactement ce que la carte signifie selon sa position. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur heliosguidance.com. Vous avez tous les types de tarot et les arcanes majeures et les mineurs à moins 50%. Profitez-en. Merci aussi à vous tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Nous avons atteint la barre des 90 000 abonnés ces derniers jours. Je vous en remercie infiniment et j'espère pouvoir célébrer avec vous aussi la barre des 100 000 bientôt. Je vous laisse maintenant regarder votre tirage. Merci à tous et à tout de suite. Donc, on se retrouve avec ce tirage que je viens de réaliser pour vous et j'ai repris les 3 cartes qui étaient sorties, lors de la guidance annuelle pour la période de juillet et on avait le jugement, l'as d'épée et le 5 de pentacle. Le jugement vous permet de reconsidérer les choses, de reconsidérer une situation. L'as d'épée, vous permet d'avoir une nouvelle vision des choses, accéder à une nouvelle pensée, nouvelle idée, hein. On a vraiment cette notion d'innovation, c'est-à-dire on va penser les choses différemment que précédemment. Et avec le 5 de denier, on a cette sensation que vous allez dépasser des peurs, dépasser, des blocages qui étaient liés à un passé peut-être qui vous a, qui est venu ancrer en vous une peur. J'explique toujours que le 5 de denier est une peur qui s'installe durablement suite à un événement. Vous avez fait confiance à un ami, il vous a trahi, vous aurez du mal à faire confiance par la suite. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous les gens que vous allez rencontrer vont vous trahir, mais cette peur s'est ancrée suite à un événement. Donc elle a souvent peu de légitimité par la suite, mais elle est bien réelle, elle vous empêche parfois de vous déployer. Et là, on a l'impression que les choses se débloquent grâce au fait de revoir la situation et d'avoir une approche différente. Ce qui vient confirmer tout ceci, c'est notre pendu inversé ici que nous avons en carte dominante et qui indique un déblocage de la situation, le fait de se libérer de choses qui étaient contraignantes pour pouvoir avancer sur une problématique, une situation, des circonstances. Donc il y a fort à parier, mes chers béliers, que sur ce mois de juillet, vous trouviez la solution dans le fait de repenser les choses différemment, de dépasser vos peurs et que ça débloque et que ça remette en mouvement quelque chose. Alors on va regarder votre état d'esprit. Eh bien, vous êtes en as de denier. As de denier, vous avez envie de déployer votre potentiel, vous avez envie vraiment que les choses soient prometteuses, qu'elle soit constructive, hein, c'est du denier, donc on veut vraiment obtenir des choses concrètes, de l'idée, des efforts, de tout ce qu'on va mettre en place. Donc vous êtes dans une démarche vraiment de libération des limites et des blocages pour démarrer, mettre en œuvre. Alors mettre en œuvre quoi? Ça va dépendre de chacun de vous, le domaine touché sera différent. Néanmoins, vous êtes dans cette dynamique de, je mets en œuvre, je construis et je déploie. Qu'est-ce qui vous préoccupe? 4 d'épée. Le 4 d'épée pourrait, être une peur d'une forme d'inertie, de procrastination. Vous avez un potentiel, vous voulez le déployer, on pourrait imaginer que le temps que ça vous prend pourrait vous faire peur. Le 4 d'épée, c'est cette capacité à élaborer la stratégie, mais le problème, c'est que si on se pose plein de questions sur sa stratégie, qu'on la remet tout le temps en cause, qu'on la retravaille et qu'on ne la met jamais en œuvre, eh bien, il y a procrastination. Et ça pourrait être votre problématique. Vous pouvez accéder à une nouvelle façon de voir les choses, vous pouvez dépasser vos peurs, vous avez très envie de développer l'as, mais l'as, le problème, c'est que rien ne dit, si vous en faites quelque chose ou pas. Je vous donne un exemple, on vous donne une graine, donc cette graine est pleine de potentiel. Si vous la plantez, elle donnera une plante, un arbre, je sais pas moi, un plant de tomate ou, un cerisier.
Si vous ne la plantez pas, il ne se passe rien. Elle garde tout son potentiel, mais il ne se déploie pas parce qu'on n'utilise pas ce potentiel à bon escient, on ne le met pas dans les bonnes circonstances et on ne lui donne pas les conditions de se déployer. Et donc ici, on vous dit, bah, As d'épée, As de denier, vous avez toutes les conditions, vous avez la bonne vision des choses, vous avez le potentiel pour les déployer, mais vous craignez de trop réfléchir, de prendre trop de temps sur la stratégie et donc de procrastiner. OK, maintenant qu'on a dit ça, on va regarder ce qui se passe sur la sphère, j'allais dire, plutôt, pas pardon, professionnelle, pas relationnelle, ça c'est ensuite, professionnelle, extérieure, c'est-à-dire tout ce que vous faites en dehors de chez vous, de votre intimité. Cavalier de bâton, hein, messager de feu, c'est le cavalier de bâton, avec le 8 de terre, 8 de denier. Cavalier de bâton, je poursuis mes efforts, je suis prêt à être endurant ou endurante, j'ai la capacité, de faire les choses sur le long terme et le 8 de denier, c'est aussi une lame d'effort et de sacrifice. On est en train de dire que sur la sphère extérieure, vous allez probablement sur le mois de juillet être dans l'effort qui, finalement sera porteur, qui apportera un résultat, qui va déployer ce potentiel, mais ce n'est pas sur le mois de juillet que vous envoyez le résultat. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on a un déblocage et que ça permet de fournir les efforts et de mettre les choses en œuvre, mais on n'obtient pas le résultat immédiat. Qu'est-ce que ça peut signifier? Vous pouvez travailler un concours et n'avoir le résultat qu'à la rentrée. Vous pouvez démarrer une activité, mettre en place, préparer, créer la structure, mais elle n'est pas encore en activité, en service. Vous pouvez être en train d'écrire un projet et ce projet ne se réalisera que plus tard. Et donc, sur le mois de juillet, vous êtes dans cet effort de création, cet effort de mise en œuvre, mais pas dans cette récolte du résultat. Alors, c'est pas grave, le cavalier de bâton est quand même suffisamment, j'allais dire, courageux, optimiste et enthousiaste pour que ses efforts portent leurs fruits. Donc, il n'y a pas à douter du fait que ça portera ses fruits ultérieurement. Qu'est-ce qui se passe, concrètement, hein? Qu'est-ce qu'on a? On a un empereur. L'empereur pose de nouvelles bases. Tiens, c'est intéressant puisqu'on a quand même pas mal d'as et on a des efforts. Donc ça signifie que vous allez poser de nouvelles bases sur ce mois de juillet, des bases qui peut-être peinaient à se mettre en œuvre puisqu'on a été obligé de revoir la situation, d'imaginer des choses différemment, d'abandonner des peurs pour débloquer et enfin pouvoir amorcer les choses. Donc, cet empereur est aussi un bon indicateur, même si il nous dit qu'effectivement, on n'obtiendra pas un résultat sur juillet. On a quand même des bases solides, on a une fondation qui se met en œuvre, et ça va permettre une édification pérenne, solide et fructueuse. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif qui commence à se mettre en œuvre pour vous, et ça, c'est excellent. On va regarder ce qui se passe au niveau, relationnel et affectif. Alors bien sûr, on ira déployer ces 2 cartes dans, le deuxième tirage, mais on va déjà regarder ce que ça dit d'un point de vue, général. Alors le 6 de bâton, c'est une carte qui indique que vous êtes conquérant, volontaire, que vous avez envie de dépasser les obstacles, dépasser les problèmes, que vous voulez vous atteler à ce qui vous pose question et c'est une carte extrêmement positive puisqu'elle dit que vous êtes prêt à dialoguer, à utiliser vraiment la discussion, la communication comme élément de solutions, de résolution de problèmes. Donc, on a une énergie qui va dans le même sens que votre as de denier, hein, c'est-à-dire je veux déployer mon potentiel et pour ce faire, je suis prêt à mettre tout en œuvre pour y arriver. Le 7 d'épée, pardon, c'est le 7 d'air, mais le 7 d'épée, lui, en fait, va, se mettre en lien avec notre 4 d'épée. C'est-à-dire que je vous ai dit, bah, vous avez, dans, vos limites ou dans vos préoccupations, le fait de procrastiner par le fait de trop réfléchir à la stratégie. Le 7 d'épée, lui, il a une imagination débordante. Il est capable de se faire tous les films possibles, toutes les options possibles. Il est capable de s'imaginer tout un tas de scénarios et donc en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez être bloqué par le fait de, ne pas savoir par quoi commencer. D'avoir tellement d'hypothèses en tête que ça va être compliqué pour vous de démarrer ce 6 de bâton de façon efficace et précise. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on vous dit, bah, il y a le jugement et l'as d'épée, avec ce 5 de pentacle. Je vous ai dit, le fait de revoir la situation et de la voir sous un autre angle vous permet de dépasser des peurs. Il y a fort à parier, mais on ira le déployer, on ira voir si le pari que je fais sur cette interprétation est la bonne. Il
il y a fort à parier qu'en fait, si vous voulez, il y ait des peurs qui vous obligent à imaginer le pire et donc en fait, si vous voulez, ça va probablement vous jouer des tours. On ira voir ça et on ira le déployer, mais le 6 de bâton est quand même encourageant dans le fait que on voit, hein, que très clairement vous allez dépasser cet obstacle, mais peut-être qu'il n'est pas si simple à affronter. Regardons ensemble ce que, l'univers attend de vous sur ce mois. Alors quand je dis ça, c'est en fait quelle est la part, j'allais dire le la petite pierre à l'édifice de votre chemin de vie que vous avez à mettre, et c'est tempérance. Tempérance, elle est vraiment dans la dynamique de trouver son propre équilibre, de savoir dialoguer, de savoir communiquer. Ça tombe bien, vous êtes en cavalier de bâton et en 6 de bâton, donc a priori, vous allez savoir que la communication est aidante et que c'est un des points majeurs qui va vous aider à avancer et à déployer votre potentiel. Tempérance vous dit que, l'équilibre et les compromis se trouvent dans l'harmonie intérieure, donc essayez de vous questionner sur ce qui va vous rendre, vous, à l'équilibre, de ce qui va vous faire du bien, de ce qui va vous permettre de vous sentir en harmonie avec vous-même et c'est là que se trouvera le juste milieu, c'est là que se trouvera le compromis juste pour vous et peut-être pour les gens avec qui soit vous travaillez ou vous avez des activités, soit avec qui vous êtes en relation. Donc tempérance, trouvez l'équilibre, sachez, dialoguer de manière efficace. Qu'est-il bon de faire? Qu'est-il bon de suivre comme conseil? L'arcane 13. L'arcane 13 vous dit: «Changez ce qu'il y a à changer, transformez ce qu'il y a à transformer». Déjà, votre vision des choses, votre point de vue. Peut-être qu'il y a des choses à modifier et à sacrifier avec ici le 8 de denier et peut-être qu'ici, il y a effectivement des problématiques à dépasser et des sujets à clore ou peut-être des périodes de vie, des comportements, des façons d'être en relation qu'il va falloir changer radicalement pour solutionner. Donc ici, on vous dit, la solution, c'est le changement, la transformation, pas forcément le fait de couper court, hein. La carte, souvent l'arcane 13, tout le monde se dit: «Bah tiens, c'est la fin, c'est, le fait d'être en coupure, en rupture». C'est avant tout, effectivement, la transformation et c'est bien le nom que ce tarot lui a donné. Donc c'est surtout la transformation, le fait de modifier les choses, de les changer en profondeur, pas forcément de les rompre, de les casser ou de les arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas forcément bon de faire? Eh bien, de rester bloqué dans l'ego. Et oui, l'ego, c'est stop, ça suffit. Il n'y a pas d'ego dans votre dynamique de vie aujourd'hui. Ça ne vous aide pas, ça ne doit pas guider vos décisions. Ça doit vraiment être relégué au placard. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de reconsidérer les choses, de les voir différemment et d'abandonner vos peurs. Vos peurs qui ont probablement créé une défense de l'ego un peu trop puissante et qui fait que en fait, vous cherchez plutôt une revanche que l'harmonie. Le 5 d'épée est vraiment en opposition très directe avec la tempérance, puisque l'ego vous fait agir de façon plus dure, plus violente, plus injuste. Même si, au fond, vous êtes quelqu'un de chouette, quelqu'un de bien, ça ne remet pas en question votre personnalité. Mais quand l'ego est vraiment touché, quand il est malmené et quand il essaye de reprendre le dessus, il n'agit pas de façon harmonieuse. Alors, je ne dis pas qu'il faut se laisser faire, je ne dis pas qu'il faut courber les chines et qu'il faut accepter. Ici, on vous dit peut-être que le changement de point de vue vous permettra de changer votre façon d'agir dans la relation ou dans la situation et que ça vous permettra de rétablir les choses à un équilibre qui est harmonieux pour vous. Parce qu'en fait, c'est ça, l'harmonie, c'est savoir remettre quelque chose de juste en soi. Donc, il n'est pas question ici de se laisser faire, mais il n'est pas non plus question de laisser cette part de vous prendre le dessus et vous faire agir de façon déséquilibrée. Parce que dans le 5 d'épée, il y a toujours une petite pointe de regret quand on a gagné, quand on a réussi à reprendre le dessus. On se dit toujours: J'ai gagné, mais c'était pas terrible ma façon d'agir». Donc attention, ne vous laissez pas happer par ça. Et regardez, c'est assez intéressant parce qu'on vous dit que vous finissez le mois de juillet, mes chers béliers, avec un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est aussi tout à fait le juste milieu entre le 5 d'épée et la tempérance. Le roi de bâton sait dire les choses, il sait se faire entendre, il est écouté, il est reconnu, il est admiré, il est bien positionné, les gens savent ce dont il a besoin, le respectent parce qu'il est respectueux. Le roi de bâton, c'est vraiment une posture presque, j'ai envie de dire, idéale, charismatique. C'est-à-dire que ce mois-ci, les béliers, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, non pas par la force ou par la soumission,
mission, mais vous allez l'obtenir parce que vous serez juste à votre place, dans un équilibre et dans une harmonie qui aura été favorisée par un repositionnement, une nouvelle vision des choses et probablement une action différente. Donc vous profitez d'une belle position, d'un beau nouveau départ, d'un beau déploiement parce que vous avez su vous repositionner et être juste pour vous et pour les autres. Quelle est la dernière petite carte pour vous les béliers? C'est le cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Et votre cœur vous guidera sur l'équilibre et l'harmonie et non sur la vengeance ou le fait de reprendre le dessus. Acceptez de changer de vision des choses et vous verrez le monde différemment et votre position n'en sera que plus positive, harmonieuse et satisfaisante. Voilà ce que dit votre tirage général, les béliers. On va passer au tirage relationnel. Le temps pour moi d'enlever ces cartes, de faire le nouveau tirage. Le temps pour vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout de suite. Donc les béliers, nous revoilà avec ce tirage que je viens de réaliser sur la sphère, sentimentale et relationnelle. Donc on avait le 6 de bâton et le 7 d'épée et je vous avais dit qu'il y avait fort à parier que vous aviez envie, de régler les problématiques sentimentales. Alors si vous êtes célibataire, bah, vous avez peut-être envie de changer ça et de trouver quelqu'un. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué ou qu'il y a des problématiques entre vous, vous avez envie de les régler. Le problème était le 7 d'épée qui pouvait en fait venir, j'allais dire, vous faire imaginer tout un tas de choses, vous faire, supposer, penser, imaginer, et que ça allait créer beaucoup de confusion et que finalement, eh bien, on allait être peut-être un peu perdu à ne pas savoir dans quelle direction aller parce qu'il y a trop d'options possibles. Alors effectivement, ce tirage va quand même le confirmer. Ici, on a, un arcane très inversé qui nous parle de changements lents mais profonds, mais pas rapide, hein. Vraiment, c'est, le problème de l'arcane très inversé, c'est qu'on est toujours sur cette notion de transition, de changement, mais c'est un changement qui se fait en douceur, en profondeur, pardon, mais qui n'est pas, brutal, donc on est bien là-dessus, hein. On vous parlait tout à l'heure dans le général de transformer, de changer et pas de couper, hein. Donc on évite la fin, on évite, les, coupures nettes, mais par contre les changements se font plus lentement. Alors, mes chers béliers, vous êtes dans la dynamique du valet d'épée. Vous avez envie de comprendre, mais vous voulez aussi que les choses aillent vite. Le valet, il est rapide, il est impatient, mais par contre, il a une bonne analyse, il cherche à savoir, il cherche à comprendre, il est capable d'intégrer de l'information. Donc, effectivement, j'allais dire qu'en positif, il comprend tout. S'il est mêlé avec un 7 d'épée qui tourne pas très bien, et ben, en fait, il va aussi, avoir tout un tas d'idées, et il va plus savoir laquelle est la bonne, laquelle est celle qu'il faut suivre, voilà, quelle est la bonne piste. Bon, on va cheminer, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous voulez le 6 de bâton, donc ça va, jusqu'à présent, vous êtes bien cohérent avec vous-même. On a le 6 de bâton, vous voulez du 6 de bâton. Oui, vous voulez régler les problèmes. Oui, vous voulez trouver une solution. Vous avez envie de déployer votre potentiel et pour ça, vous avez aussi l'intention de déployer votre vie relationnelle et affective. Donc si vous êtes célibataire, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de comprendre pourquoi vous l'êtes et ce qui ne marche pas et vous voulez mettre en œuvre des choses pour résoudre ça. Vous avez envie avec le 6 de bâton d'y aller, très sincèrement, très franchement et d'être victorieux, très bien. Si vous êtes en relation, vous avez envie de comprendre pourquoi ça pêche, pourquoi c'est compliqué et vous avez envie de régler ça par la, communication. Comment vous comptez vous y prendre? Cavalier de pentacle, faire des efforts. Alors, c'est assez intéressant parce que dans votre tirage, on voit une forme d'impatience et de dispersion. Mais le cavalier de pentacle, lui, il est laborieux. Il est laborieux, il est courageux et il est, endurant. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes quand même prêt à faire des efforts sur du long terme. Ce qui est pas forcément votre fort, les béliers. Vous, vous êtes fort pour l'impulsion, hein. Vous êtes un signe de feu, vous êtes le premier du zodiaque, vous êtes ceux qui démarrent, hein, vous êtes presque l'équivalent du battleur, de tous les 1, de tous les as. Donc en fait, le potentiel, vous avez cette énergie d'impulsion, de démarrage, mais en général, quand il faut poursuivre sur la longueur, si vous n'avez pas trop de signes de terre dans votre thème, c'est compliqué. Là, on voit que, bah, pour le coup, vous vous dites, «Moi, je veux vraiment déployer les choses, je suis à l'aube de quelque chose et je veux déployer et je suis prêt à faire les efforts». OK, mais il y a quand même toujours une forme d'impatience, hein? OK. Qu'est-ce qui va poser problème? Bah, la dispersion, le mât.
Voilà, on en vient à ça, c'est-à-dire ce que je vous disais ici, hein, vous allez, trop cogiter, vous allez avoir trop d'options, ça va vous embrouiller. Eh bien, voilà, vous allez ne pas savoir par quoi commencer malgré toute votre bonne volonté et votre énergie, volontaire. Eh bien, il y a, de la dispersion, du fait de, commencer quelque chose mais de pas savoir ce que ça va donner, de tenter quelque chose puis de faire marche arrière. Donc célibataire, bah, vous allez peut-être, vous inscrire sur un site le lundi matin, puis vous dire le lundi soir: «Non, c'est débile, je vais pas faire ça». Vous inscrire à la Zumba, pour aller voir et puis finalement vous décourager et vous dire: «Non, en fait, ça sert à rien, c'est pas là que je rencontrerai quelqu'un». Vous mettre sur, je ne sais quoi, hein, voilà. En tout cas, on peut imaginer des actions qui soient un peu lancées un peu dans tous les sens, mais qui ne soient pas tenues. Alors vous allez faire un effort constant, mais diversifié, hein. C'est un peu ça le problème avec le mât. Donc ça, c'est à éviter, hein. C'est ce qui va peut-être porter préjudice. Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire? Eh bien, l'empereur vous conseille d'être persévérant, dans la continuité. Donc choisissez une action et tenez-la, allez voir jusqu'au bout. Là, c'est pareil, si vous êtes en relation, vous allez peut-être tenter, l'ultimatum, puis après vous allez dire: «Non, c'est débile, ça marche pas, donc je vais plutôt essayer d'être sympa, compréhensif ou compréhensive». Mais ça marche pas, alors du coup, bah, je m'énerve ou alors vous voyez, en fait, on va tenter plein de choses qui vont pas paraître cohérentes ou qui vont pas paraître, vraiment, ou qui vont paraître peut-être impulsives et pas cohérentes et donc, bah, ça marche pas. L'empereur vous dit: «Choisissez une direction et n'en bougez plus». Si vous décidez de poser un cadre et de dire: «Bah, c'est comme si et pas autrement», tenez-le. Si vous décidez de laissez du temps, mais laissez vraiment le temps pour voir ce que ça donne comme résultat. Donc l'empereur, il vous dit: «Soyez constant, soyez ferme, ne remettez pas en question les choses et soyez dans la continuité». Donc si vous faites travailler votre cavalier de pentacle et votre empereur ensemble, c'est OK, ça marche bien, on est sur un effort pérenne et qui va pouvoir en fait subir une évaluation et éventuellement un réajustement. Mais en tout cas, on vous dit, bah voilà, soyez capable de tenir une posture que vous choisissez, hein, qui est différente, puisque on a vu que vous modifiez quand même votre vision des choses, donc vous cherchez des solutions. Et si vous essayez des choses nouvelles, tenez cette nouvelle chose assez longtemps pour pouvoir l'évaluer. Si au contraire, vous laissez votre valet d'épée et votre 7 d'épée aux commandes avec le mât, eh bien, vous allez, partir dans tous les sens, ça va être tous azimuts et vous n'allez pas du tout savoir où vous en êtes et on n'aura rien résolu à part avoir, voilà, mis un peu de bazar. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il n'est pas conseillé de faire? Le 10 de coupe. Alors, il ne faut pas espérer un résultat immédiat. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Il ne faut pas espérer l'aboutissement tout de suite. Il ne faut pas se dire, bah tiens, j'ai tenté un truc, j'ai tenu 5 minutes et je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc ici, les béliers, je suis navrée, on est en train de vous dire, c'est génial, vous êtes dans une posture de volonté d'améliorer les choses, de régler les problèmes. Donc les célibataires, peut-être de ne plus l'être ou de mieux accepter votre célibat. Les personnes en relation, qui ont, des questions ou des problématiques, ben, en fait, vous voulez résoudre ça. Donc c'est très bien, c'est super, c'est une très belle énergie. On vous dit: «Il va falloir changer ce qu'il y a à changer» et là, on vous dit: «Attention, parce qu'en changeant, vous pourriez changer trop vite et trop souvent de posture et donc ne pas avoir le temps de voir l'effet de chacune d'elles et créer plus de confusion que de résultats positifs». OK. On va regarder ce qu'il y a en face. Donc la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires et la personne que vous avez en tête pour les autres. On a quelqu'un qui est en as d'épée. Tiens, tiens, on avait ça déjà vous aussi dans le général, c'est top, parce que ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a envie de réévaluer sa vision de la relation. Donc soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui est OK pour changer un peu de paradigme, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui ne veut absolument pas faire comme à chaque fois et c'est plutôt positif puisque si cette personne est célibataire et que vous la rencontrez, c'est que ça n'a pas vraiment bien marché les fois précédentes. Donc c'est plutôt positif de vouloir voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est bien, on a quelqu'un qui est ouvert d'esprit finalement, qui a envie de découvrir une nouvelle façon de faire et qui a besoin de temps, d'équilibre, de quelque chose de profond. Moi, j'aime bien la force dans les tirages relationnels parce que ça parle de liens qui sont ancrés profondément, ça parle d'attachement profond. On n'est pas du tout dans la passion avec la force, on est dans quelque chose qui se noue beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, beaucoup plus intensément finalement, dans la durée, dans la confiance, dans la sérénité. Donc vous, où on vous demandait tout à l'heure dans le général de revenir sur tempérance, cet équilibre, cette harmonie, eh bien, en fait, il y a, fort à parier que, heu, l'autre en face ait cette même envie. Alors que vous n'arriviez peut-être pas à l'identifier de façon identique, peut-être, mais en tout cas, cette personne a la même envie, la même idée que vous de créer quelque chose sur du long terme. Donc ça, c'est bien. Et comment cette personne compte s'y prendre? Eh bien, c'est là que tout s'écroule. Non, je rigole. Mais en tout cas, on a le mât, la même que pour vous. En fait, le problème, c'est que cette personne,
elle est dans une dynamique, qui en fait, si vous voulez, hem, est aussi de la dispersion. C'est pour ça que vous cogitez parce que j'imagine que vous vous êtes dit: «Mais enfin, oui, c'est bien sympa de nous dire qu'on cogite, qu'on a plein de choses en tête et tout ça, mais si on les a, c'est pas pour rien». Je vous confirme, c'est pas pour rien. Si vous êtes en 7 d'épée et en valet d'épée, c'est parce que vous ne comprenez absolument rien aux intentions de l'autre, puisque l'autre est en mât aussi. C'est-à-dire que l'autre pose des actions sans trop bien savoir où il va. En gros, si on prend une image, vous allez être tous les 2 dans une nouvelle façon d'aborder la vie, à laquelle vous ne savez, rien puisque, bah, en fait, c'est nouveau pour vous. Donc vous allez faire tous les 2 une tentative simultanée de nouveauté avec aucun repère et que des tentatives. Et donc, bah, ça crée quoi? Ça crée de la maladresse, ça crée de l'incompréhension, ça crée de la confusion, ça crée de la dispersion, ça crée, bah, vous, vous allez réagir comme ça, donc l'autre va essayer de s'adapter, mais comme vous avez changé plus vite, bah, l'autre est plus du tout adapté, il est décalé, donc il va tenter autre chose et en gros, ça crée un espèce de alors j'allais dire de bloubli-boulga, qui fait que, ben, on ne sait pas trop bien où on en est. Alors que ce qui est dommage, c'est que vous avez pratiquement la même intention. Bon, c'est pour ça que le dialogue va être important. Vous voyez pourquoi le fait de dire, de parler, de s'exprimer va être primordial? Parce que si vous n'êtes que dans «j'imagine» ou «j'essaye de comprendre seul ce que l'autre signifie, veut dire par ses actions», bah forcément vous allez vous planter. Par contre, si je prends mon courage à 2 mains et que je dialogue et que je dis à l'autre: «Écoute, voilà, moi j'avoue que je suis en train d'avoir une nouvelle démarche par rapport à la relation et je comprends pas bien ce que tu mets comme signaux». Voilà, je j'arrive pas trop bien à cerner. Ça aussi, c'est du roi de bâton. Rappelez-vous, il y avait une posture, du charisme. En fait, on s'impose, on dit les choses quand on est roi de bâton. Donc en fait, si vous allez voir l'autre en lui disant: «Écoute, voilà, moi, c'est ça mon intention et j'arrive pas bien à percevoir la tienne, est-ce que ça te va de l'éclaircir?» L'autre pourrait peut-être être un peu surpris de la démarche, mais on a quand même la capacité, du coup, d'expliquer ce qu'on a en tête. Le problème de l'épée, c'est que c'est le mental. Le mental, personne ne le partage avec vous. C'est ce qu'il y a dans votre tête et donc, bah, une pensée face à une autre, si elle n'est pas exprimée, elle ne peut pas être entendue ni comprise. C'est vraiment le principe de votre tirage. Donc au niveau relationnel, vous avez envie de dépasser les problématiques, mais attention à ne pas rester enfermé dans votre imaginaire, dans votre interprétation personnelle, votre projection personnelle. Soyez effectivement dans le dialogue, puisque la clé, c'est le 6 de bâton. Qu'est-ce qui pourrait poser préjudice? Bah, oui, l'étoile, c'est être attentiste, se dire: «Bon, ben, on verra bien. J'y comprends pas grand-chose ou je sais pas, mais on verra bien». Non, l'étoile, c'est garder l'espoir que les choses s'arrangent sans aucune intervention de votre part. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas positif pour vous pour ce mois-ci, les béliers. De toute façon, vous avez l'habitude, les béliers, vous devez être à l'origine des choses, vous devez être l'impulsion, vous devez être l'action, vous devez être le démarrage. Donc effectivement, ça va encore reposer sur vous, j'en suis navrée, mais il va falloir poser l'initiative du dialogue et non de se dire: «Bah, écoute, advienne que pourra, on verra bien». Ce qui vous aide, c'est on va les regarder ensemble, le page d'épée et le page de coupe. Page d'épée, effectivement, c'est le même que vous, valet d'épée, mais le page d'épée, c'est je cherche à comprendre, je cherche à avoir les informations. Vous les obtenez comment? Grâce au 6 de bâton, parce que vous allez dialoguer. Et le page de coupe, je prends le temps de déployer le potentiel de cette relation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne. Je prends le temps de déployer le potentiel de cette relation en peut-être réévaluant les choses, en repartant de nouvelles bases, hein, puisque le page, c'est quand même aussi, le potentiel, en repartant sur des nouvelles bases et en suivant mon cœur, en écoutant mon cœur et en me laissant guider, par ce qu'il me dit. Donc mes chers béliers, sur le plan relationnel, attention à votre, interprétation des choses. Privilégiez le dialogue avec l'autre en face parce qu'il semblerait que vous ayez la même envie, mais que ce soit compliqué de l'exprimer. Comment on finit le mois? Eh bien, regardez, le pendu, c'est génial parce que le temps a permis de voir les choses sous un autre angle et le roi d'épée, eh bien, on a une vision claire. Encore une fois, c'est de l'épée, donc on a bien compris, on a une vision claire, on est vraiment au clair sur le projet de chacun. Alors oui, c'est pas romantique un roi d'épée pour une relation. Par contre, qu'est-ce que ça aide d'avoir tout compris, hein? Ça, quand même, on va sortir des doutes, on va sortir des questionnements de ce 7 d'épée, de la peur de la trahison, de la peur du mensonge, de l'imaginaire débordant de toutes les options possibles, hein. On va s'imaginer que l'autre a toutes les intentions du monde, sauf peut-être les bonnes et donc ici, le roi d'épée vient nous dire que vous
êtes apaisé au niveau intellectuel puisque vous avez tous les tenants et les aboutissants de la situation et c'est parce que vous avez essayé de prendre du recul, que vous avez dialogué, que vous avez, cette belle réussite. Voilà pour vous mes chers béliers. C'est un moment de transition, hein. On voit qu'on n'a pas forcément de résultats sur cette période. Par contre, la progression est manifeste puisque ce changement de posture, cette ouverture et ce dialogue vous permet d'avancer grandement et de poser de nouvelles bases dans votre vie, aussi bien, j'allais dire extérieure sociale que personnelle et relationnelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de juillet, mes chers béliers, et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.